Bonjour, alors je fais cette vidéo parce que certaines personnes m'ont demandé comment tu accompagnes les gens lorsqu'ils ont des difficultés, quelle est l'activité que tu proposes. On a vu que tu avais fait une page Facebook, un site internet, tu proposes plein de choses, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? Alors concrètement, je vais vous montrer, on va en faire un petit exercice ensemble, je vais vous montrer la manière dont je pratique. C'est souvent lors d'entretiens que je peux aider la personne. C'est lors d'une discussion, lors d'un partage que ça se fait. Et également, tout d'abord en regardant d'une manière concrète quel est le problème à résoudre, et puis aussi en prenant un peu de recul pour voir pourquoi ce problème est surgi dans notre vie et de quelle manière on peut peut-être le voir différemment. Alors pour ça, peut-être que je vous invite à fermer les yeux et à écouter attentivement les paroles que je vais énoncer, de voir comment ça résonne en vous. Ces paroles vont résonner de manière différente en chacun, et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun a en fait les clés, les solutions en elle, mais tout dépend de la manière dont ça va résonner et qu'est-ce que ça va éveiller. Chaque personne est sur son chemin, chaque personne a peut-être besoin d'éléments différents, et les paroles que je vais vous dire maintenant vont peut-être réveiller quelque chose en vous, et je n'ai absolument pas conscience de ça personnellement. Je vais simplement vous donner quelques informations, vous donner voilà, quelques clés qui vont peut-être vous permettre de prendre conscience que dans votre vie, si des choses vous arrivent, c'est peut-être pas toujours par hasard. Alors tout d'abord, je vous invite donc à fermer les yeux et à écouter ceci. Nous sommes tous créateurs de nos expériences. Nous créons nos expériences, ainsi nous créons notre vie et nous créons notre réalité. De quelle manière nous créons nos expériences? Nous les créons par un simple choix. Nous faisons à chaque instant un choix, qu'il soit fait de manière consciente ou inconsciente. Ce choix, c'est simplement de quelle manière je vais percevoir le monde, avec quel filtre je vais choisir de voir le monde. Et j'ai, pour vulgariser, je dirais, ce thème, je vais dire qu'il y a deux gros filtres qu'on utilise. On pourrait même imaginer une pièce de monnaie et que chacun de ces filtres est la face ces deux faces de cette même pièce en fait. Le premier filtre avec lequel on peut regarder le monde, c'est le filtre de la peur. Avec le filtre de la peur, on va voir le monde comme dangereux, comme difficile, on va se sentir victime, impuissant, on va avoir le sentiment qu'on n'a pas la maîtrise sur ce qui se passe, on va avoir le sentiment qu'à n'importe quel moment notre vie peut basculer. Avec le filtre de la peur, on voit tout en noir ou presque, on voit que les mauvaises choses, on voit que les problèmes. Et à un moment donné, on s'enfonce dans ces problèmes et on n'arrive pas à les résoudre. L'autre face de cette même pièce, c'est de voir le monde avec l'amour, avec la joie, avec un sentiment de paix. C'est ainsi qu'on voit le côté positif des choses, qu'on admire ce qu'on a autour de nous, qu'on apprécie le fait d'avoir un corps, d'avoir la capacité de voir, d'entendre, de rire, de goûter. On apprécie avec l'amour un oiseau qui s'envole. On apprécie de sentir le vent sur notre visage. Lorsque deux personnes se crient dessus, on arrive à avoir de l'empathie et de la compassion pour ces personnes, lorsqu'on voit le monde avec amour. Est-ce qu'on peut toujours voir le monde avec amour? Et pourquoi est-ce qu'on fait le choix, parfois,
de voir le monde avec le filtre de la peur? Eh bien, en réalité, c'est un libre arbitre que nous avons. À chaque instant, nous avons ce choix. Mais pour pouvoir faire ce choix, il faut mettre une distance entre ce qui arrive et la manière dont on va réagir, la manière dont on le perçoit, les pensées qui vont apparaître à ce moment-là, les émotions que l'on va ressentir. Il faut mettre un espace entre ces deux choses. Vous allez me dire, oui, on est créateur de notre vie. Ben, pas vraiment. Moi, je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe autour de moi. Et vous avez parfaitement raison. Vous n'êtes pas responsable de quoi que ce soit de ce qui se passe sur cette planète. Le seul choix que vous avez, ce n'est même pas une question de responsabilité, ou que si, peut-être c'est une responsabilité, mais vous avez chaque fois un choix de regarder les choses soit avec le filtre de la peur, du jugement, du mécontentement, ou alors avec le filtre de l'amour, de l'acceptation et de la compréhension. C'est important de bien comprendre que ce choix, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Chacun de ces choix va vous amener à faire une expérience sensorielle différente. Mais aucune de ces deux expériences ne sera ni bonne ni mauvaise. Vous allez simplement ressentir quelque chose de différent et c'est finalement le choix que vous pouvez faire à chaque instant. Alors parfois, on a le sentiment que ce n'est pas possible, que lorsqu'un événement arrive, on ne peut pas réagir autrement que par une certaine attitude. Et c'est un peu vrai parce qu'on est conditionné à réagir d'une certaine manière. On n'a pas l'habitude, à chaque fois qu'il arrive quelque chose dans notre vie, de mettre un espace entre ce qui arrive et de dire attention, de quelle manière je vais décider de voir cet événement. On n'a pas le temps. On veut faire ça trop vite, on veut résoudre les problèmes trop vite, ou on a peur de se sentir mal. Et cette peur va coller l'expérience de ce qui est en train de se passer avec ce qu'on est en train de ressentir. Et c'est ça qui va nous causer un réel problème. C'est cette incapacité de voir qu'on peut mettre de l'espace entre deux. C'est très important de prendre conscience de ça et de prendre conscience de ce choix que nous avons à chaque instant, de voir le monde tel qu'on a envie de le voir. Parce que c'est ça qui va déterminer votre expérience. Ce n'est pas ce qui se passe devant vous qui a vraiment une influence sur votre vie. Vous pensez que c'est le cas parce que vous ne voyez pas que vous réagissez d'une manière conditionnée, c'est-à-dire vous avez été habitué à réagir d'une certaine manière. Vos croyances font que s'il se passe cette chose, vous devez réagir ainsi. Si une personne est en colère et vient vers vous et commence à crier sur vous, à vous insulter, avez-vous réellement le choix de la manière dont vous allez réagir? Eh bien oui, vous avez le choix. Le choix de réagir à cette colère, par peur, par défense, par protection. Il n'y a pas forcément de mal à ça. Si une personne vraiment est agressive envers vous, vous avez le droit de vous défendre. Mais vous pouvez aussi adopter une attitude plus calme, plus compréhensive. Certes, vous pouvez hausser le ton, être autoritaire en disant « stop, maintenant tu arrêtes de m'insulter de cette manière-là, on va discuter tranquillement » ou tu prends 5 minutes. Mais on a toujours le choix de mettre un espace, une distance entre ce qui est en train de se passer et ce que nous ressentons par rapport à ce qui se passe. Et ce que nous ressentons est toujours en rapport avec la manière dont nous percevons les choses. C'est le choix, le filtre que nous avons choisi qui va déterminer notre expérience. Et donc, on a toujours le choix du filtre qu'on va prendre, même si, en apparence, ça semble être très difficile à le faire, surtout quand l'événement qui se passe devant nous est traumatisant. Plus l'événement est traumatisant, plus le réflexe va être difficile. Plus, je veux dire,
la réaction va être immédiate et spontanée et conditionnée et il va être très difficile de mettre un espace entre deux. C'est pour ça que beaucoup de personnes proposent la méditation. Parce que la méditation est un moyen au calme d'observer ça, d'observer la manière dont les pensées apparaissent, dont les émotions apparaissent et qu'est-ce que ça fait dans le corps, concrètement, réellement. Et pas uniquement l'histoire qui est en train de se raconter dans notre tête et qui prend toute la place finalement. Admettons que une personne que vous connaissez vous fait une remarque et que cette remarque vous touche, vous blesse, et que sur le moment vous avez envie d'y réagir. Vous avez toujours le choix de le faire ou de se dire « Ok, maintenant je vais séparer les choses. Il y a cette personne qui a prononcé ces paroles et il y a cette émotion qui est apparue en moi. Ce sont deux choses différentes. Certes, ces paroles ont en apparence provoqué cette émotion, mais est-ce vraiment ce qui s'est passé? Est-ce que c'est finalement pas la mémoire de la manière dont j'interprète ce type de situation qui s'est réveillée simplement d'une manière conditionnée? C'est un réflexe, c'est une mémoire. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est la personne a prononcé des paroles, vous avez ressenti une émotion. Le lien qu'il y a entre les deux, finalement, n'est pas si important. L'important, c'est de mettre un espace entre les deux et de voir pourquoi ceci a déclenché cela. Pour quelle raison ai-je cette perception de la situation? Eh bien parce qu'au moment où la personne m'a insulté, j'ai ressenti de la colère et pour moi la colère c'est pas bien. Pour moi la colère c'est l'autre est fautif et moi je ne suis pas responsable de ça. C'est le filtre de la peur, c'est le filtre de la victime, c'est le filtre de je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. Et c'est plus facile comme ça parce que ça fait tellement mal d'être confronté à ces sensations très désagréables que sont la peur et la colère, qu'on préfère mettre la faute sur quelqu'un. C'est plus simple. Mais ce n'est pas la réalité. Si on veut se défaire de ces peurs, il faut voir de quelle manière on a construit notre expérience en choisissant ce filtre de la peur. Et puis après, c'est simple, ou presque. Il suffit de changer le filtre avec lequel vous choisissez de voir le monde. Vous prenez une autre paire de lunettes. Si vous mettez une paire de lunettes jaunes, vous allez voir le monde tout jaune. Si vous mettez une paire de lunettes bleues, vous allez le voir tout bleu. Est-ce que le monde a changé entre deux? Le monde est toujours le même. Ce qui a coloré votre expérience, c'est la paire de lunettes à travers laquelle vous l'avez vu. Ce qui colore toujours votre expérience, c'est la manière dont vous interprétez les choses, dont vous percevez les choses. Alors oui, dans notre monde, il y a beaucoup de choses qui sont ancrées en nous, comme la peur de la mort, la peur de la maladie. On le voit maintenant avec le coronavirus, ça crée de grandes peurs, car tout le monde a peur d'être malade, tout le monde a peur de mourir, tout le monde a peur de se sentir mal. Et c'est devenu une obsession chez chacun face à ce fléau de ne pas savoir quoi faire face à l'inconnu. En réalité, soit je suis malade, soit je ne le suis pas. Et si je suis malade, je me soigne, et si je ne le suis pas, tant mieux. Et puis la deuxième chose, c'est que la société a peur de ça, et elle met en place des mesures de protection. Et aujourd'hui, on ne sait pas si elles sont appropriées ou non. Il y a tellement de statistiques, tellement de choses qui se disent par rapport à ça. On n'en sait rien, on ne sait pas. Est-ce qu'on sait comment la nature fait pour faire toutes ces merveilleuses choses? Est-ce qu'on sait comment, lorsqu'on se coupe, le corps met tout en place pour soigner cette plaie? Il y a beaucoup de choses qui se passent dont on n'a aucune idée. Et à un moment donné, soit on fait confiance, et ça c'est le filtre de l'amour, soit on ne fait pas confiance, et c'est le filtre de la peur. Et avec le corona, aujourd'hui, on est dans une situation où la société a peur de ce qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas pourquoi ce virus est arrivé, et si l'être humain en est la cause ou si c'est autre chose, on n'en a aucune idée. Alors faut-il porter un masque ou non? J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Si j'en porte un, est-ce que ça va aider les autres à ne pas mourir? Je n'en sais rien.
Est-ce que la mort se décide d'une autre manière? Je n'en sais rien. Le but, c'est de voir tout ce qui se passe avec le filtre de l'amour. Je décide chaque matin, en me levant, disons, je veux voir le monde avec les yeux de l'amour, les yeux de la joie, de la paix, et mes expériences sont paisibles face à ce qui se passe. Ok, si je dois mettre le masque pour aller dans un magasin ou aller en soirée, je le mets. Qu'est-ce que ça change finalement? L'expérience en elle-même est neutre. C'est la manière dont je vais la percevoir, avec quel filtre je vais décider de la voir, qui va colorer mon expérience, ma réelle expérience. Et puis mon expérience, c'est quoi? Mon expérience, c'est les pensées qui me traversent, les émotions que je vais ressentir, les sensations physiques que je vais ressentir, les histoires que je vais me raconter par rapport à tout ça. Ça, c'est mon expérience. Mais tout ça, ça se passe en moi, ça n'a rien à voir avec le monde extérieur. Les oiseaux continuent à siffler, les arbres continuent à fleurir, les feuilles continuent à tomber en automne, ça ne change rien. Tout ça ne change rien. L'expérience, on la vit chacun d'entre nous, entre nous. Et l'important, c'est que pour qu'on puisse avoir demain une vie pour nos enfants qui soit peut-être plus agréable, c'est de leur enseigner ça. De leur enseigner de la manière dont ils perçoivent le monde et que peut-être que leur filtre, ils peuvent le changer s'ils souhaitent avoir une expérience différente. Ok, si vous voulez avoir une expérience de souffrance, de douleur, de déprime, choisissez le filtre de la peur, ça marche très très bien, je l'ai fait moi. Et c'est pour ça que je peux vous en parler si facilement, ça marche très bien. Le filtre de la peur, ça marche très très bien pour avoir des expériences extrêmement vibratoires. Ça vibre très très fort et ça fait très très peur. Et plus on a peur, plus ça fait peur. Mais finalement, par moments, on a quand même envie un peu de vivre des sensations de paix, des sensations de joie, des sensations de douceur et d'amour. Eh bien, il suffit de changer le filtre. Prenez un autre filtre et vous verrez les choses différemment et vous verrez que tout ce qui se passe en vous est différent, devient différent. Vous allez attirer d'autres personnes lorsque vous pensez différemment, lorsque vous voyez le monde avec un autre filtre. Vous allez attirer d'autres expériences. Sur le plan énergétique, il semblerait que tout est énergie et que lorsqu'on émet une énergie, elle revient vers nous. On attire ce qu'on est finalement. Donc si je dois attirer quelque chose, autant attirer des expériences de joie, d'amour et de paix plutôt que de douleur, de souffrance et de peur. C'est un choix qu'on peut faire. Est-ce qu'on a vraiment toujours le choix de la manière dont on va percevoir les choses? Est-ce que parfois, lorsque le conditionnement est si fort et ça fait si mal qu'on n'arrive pas à s'en défaire, est-ce qu'on a vraiment encore toujours ce choix? Je pense que oui, mais c'est plus difficile. Lorsque je me levais le matin et que tout allait mal, je voyais tout en noir, j'avais cette petite lueur en moi qui disait « mais tu peux voir le monde différemment ». Mais j'y arrivais pas parce que les pensées étaient tellement présentes, et les pensées de peur, de pessimisme étaient tellement présentes que je n'arrivais pas à m'en défaire. C'était très difficile. Mais j'ai travaillé pour ça, tous les jours. J'ai mis en pratique. Et c'est ça que je partage dans mon accompagnement. C'est qu'est-ce que j'ai mis en pratique pour changer ça, pour changer le filtre. Le monde n'est pas changé autour de moi, mais la manière dont je le vis a changé. Car aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, je me sens calme. Aujourd'hui, je me sens détendu. Je me fixe des objectifs et je les atteins. Mais à la limite, ça, c'est même pas important. Enfin oui, c'est important parce que se fixer des objectifs et les atteindre, ça crée de la joie. Je n'en aurais même pas besoin en soi, mais on est quand même là sur Terre pour vivre des choses. Et quand on se fixe un objectif, eh bien, ça crée de la joie, ça crée de la passion, ça crée une certaine tension, mais ça donne du plaisir. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est aussi pour vivre des moments agréables. C'est pas seulement pour souffrir, c'est pas seulement pour avoir des moments pénibles. Donc voilà, ce que je partage lorsque je coach quelqu'un, lorsque je l'accompagne, c'est ça. Alors j'utilise tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté pour m'en sortir personnellement, mais aussi
des outils plus, on va dire, plus spirituels, allez, comme la numérologie, qui vous donne des informations, des raisons pour lesquelles vous vous trouvez en face de certaines situations difficiles. Et en sachant ça, vous pouvez commencer, là encore, à changer de filtre, à vous dire « Ah, ok, alors je ne suis pas victime, en fait, ça a un but, il y a une vraie raison derrière tout ça. » Et la raison, elle persistera même le jour où j'aurai quitté cette terre. Ok, des fois j'ai peur de mourir, mais après la mort, il y a encore quelque chose. Et d'ailleurs, la mort n'existe pas pour l'être que nous sommes, l'être conscient que nous sommes, la conscience. Est-ce qu'elle meurt réellement, la conscience? Oui, le corps, il va mourir, ça c'est clair, le personnage aussi. Mais est-ce que la conscience meurt? On n'en sait rien. Moi, je pense qu'elle ne meurt pas. Je pense que nous sommes cette conscience, cet amour, et qu'on est venu ici pour l'expérimenter. Alors, si on est venu ici pour l'expérimenter, autant choisir des filtres qui nous sont agréables, plutôt que des filtres de peur ou de haine ou de colère. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous inspirer. Si certaines personnes de votre entourage sont en difficulté, vous pouvez la partager. Vous pouvez aller sur mon site internet, me demander un thème numérologique. Pour l'instant, je le fais bénévolement. Je fais aussi des accompagnements de manière bénévole pour l'instant parce que c'est quelque chose que j'ai envie de donner, j'ai envie de partager. Et on verra par la suite si j'en fais mon métier ou pas. On verra bien ce qui se passe. L'essentiel, c'est j'ai décidé, moi, avec quel filtre j'avais envie de voir le monde. Et chaque matin, lorsque ça ne va pas, il y a des jours où ça ne va pas, je me force à changer ce filtre. Parce que je ne veux plus vivre des expériences que je n'ai pas décidé de vivre en expérience. Là, encore une fois, ce sont des expériences que je vis, sensorielles et mentales. Je veux vivre des expériences sensorielles et mentales qui me font du bien. Et qui, vous aussi, vous pouvez le faire. Et plus vous serez nombreux à le faire, plus l'énergie de la planète va changer. Et c'est peut-être ça le message. Si chacun d'entre vous aujourd'hui écoute cette vidéo et met en pratique ce simple outil, avec quel filtre j'ai envie de voir le monde, eh bien les choses, elles vont changer. Elles vont changer parce que plus nous serons nombreux à faire ça, moins il y aura de guerre, moins il y aura de difficultés. On va tous s'entraider pour finir. Parce que si on voit le monde avec les yeux de l'amour, on n'a aucune raison de faire du mal à l'autre. Aucune. Et c'est ça le but. En tout cas, c'est mon but. C'est de transmettre ce message. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu longue. Mais voilà, je me suis laissé emporter par ce qui venait en ce moment. Et voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire, à me laisser un message. Et si vous avez besoin d'être accompagné, ben, je suis à votre disposition très volontiers. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci de votre attention. Et à bientôt. Merci, au revoir.